Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'amphithéâtre était bondé ce matin-là. Les étudiants bavardaient, feuilletaient leurs notes et cherchaient une place près des fenêtres pour profiter de la lumière. Parmi eux, Maya Johnson, jeune femme noire, s'installa avec calme, prête à écouter le cours et à se concentrer sur son projet. Son sac soigneusement posé à ses côtés contenait des heures de recherche et de notes méticuleusement préparées. À quelques rangées de là, Ethan Carter observait Maya. Étudiant populaire et arrogant, il avait l'habitude de se sentir supérieur à tous ceux qui l'entouraient. Il aimait attirer l'attention et rabaisser les autres, pensant que cela renforçait son image de leader. Et aujourd'hui, il avait choisi sa nouvelle cible, Maya. Le professeur Daniel Harris entra, et le murmure de la classe s'estompa. Les présentations de projets allaient commencer, et Ethan ne pouvait pas laisser passer l'occasion de montrer son pouvoir devant tout le monde. Lorsque ce fut le tour de Maya, il se leva soudainement, interrompant la jeune femme. « Attendez une minute, professeur », lança-t-il avec un sourire arrogant. « Je crois que ce travail n'est pas le sien. Elle a simplement copié mes idées. » Un silence choqué tomba sur la salle. Quelques étudiants sourirent, d'autres froncèrent les sourcils. Maya, légèrement surprise mais profondément calme, répondit. « Je n'ai jamais copié le travail de personne. Je peux vous montrer toutes mes sources et mes notes. » Mais Ethan, sûr de son effet dramatique, l'ignora et s'adressa à la classe. « Voyons, tout le monde sait que j'ai l'esprit le plus brillant de ce groupe, elle n'a aucune chance de me surpasser. » Le professeur Harris, observant la scène, fronça les sourcils. Il savait que quelque chose clochait. Il se rapprocha de Maya et dit. « Très bien, Maya. Montrez-nous votre travail. » Ce simple ordre allait marquer le début d'une confrontation que personne n'oublierait. Ethan, confiant et sûr de lui, ne se doutait pas que son arrogance allait bientôt se retourner contre lui, et que la vérité, avec sa patience et son intégrité, brillerait plus fort que l'arrogance d'un seul étudiant. Le campus était baigné par les premiers rayons du soleil, illuminant les bâtiments anciens et les pelouses soigneusement entretenues. Maya Johnson marchait d'un pas tranquille vers le bâtiment des sciences sociales, son sac en cuir parfaitement ajusté sur l'épaule, les livres et dossiers bien rangés. Elle avait hâte de commencer sa première année, mais elle savait aussi que l'environnement serait compétitif. En entrant dans la salle de classe, Maya chercha une place tranquille près de la fenêtre. Elle s'assit et sortit ses notes, son esprit concentré sur le projet à venir. Elle n'avait encore parlé à personne, préférant observer et comprendre la dynamique de la classe. Quelques minutes plus tard, Ethan Carter entra. Il avait ce sourire sûr de lui, celui qui captivait presque instantanément les regards. Il salua quelques camarades en passant, jetant un coup d'œil rapide à Maya et fronçant légèrement les sourcils. Elle était nouvelle, inconnue, et pour lui, tout nouvel étudiant représentait une opportunité de se montrer supérieur. Lorsque le professeur Daniel Harris annonça les groupes pour le projet, le hasard fit que Maya et Ethan se retrouvèrent dans le même groupe. Maya resta calme, acceptant la situation comme une chance de prouver sa valeur. Ethan, en revanche, esquissa un sourire narquois, il sentait déjà qu'il pourrait se mettre en avant et humilier quelqu'un dans le processus. Le reste de la séance passa entre discussion et répartition des tâches. Maya, méthodique et attentive, prit des notes détaillées et proposa une approche structurée pour le projet. Ethan hocha la tête d'un air distrait, trop sûr de lui pour vraiment écouter. À la sortie du cours, Ethan la suivit un moment dans le couloir. « Alors, toi, tu comptes vraiment faire ce projet sérieusement ?» demanda-t-il, un sourire moqueur aux lèvres. Maya leva les yeux vers lui, calme mais ferme. « Oui. Et toi, tu comptes juste te vanter comme d'habitude ?» Ethan éclata de rire, amusé par sa réponse, mais Maya ne broncha pas. Elle savait que ce n'était que le début de leur confrontation, et elle était prête à défendre son travail, sa réputation et sa dignité quoi qu'il arrive. Le lendemain, Maya arriva tôt au laboratoire informatique pour continuer son travail sur le projet. Elle avait passé la nuit à organiser ses idées et à rassembler toutes ses sources. Son sérieux contrastait avec l'attitude désinvolte d'Ethan, qui entra plus tard, un sourire arrogant aux lèvres, son téléphone à la main.
Le professeur Daniel Harris donna à chaque groupe 10 minutes pour présenter leurs idées préliminaires. Lorsque ce fut au tour du groupe de Maya et Ethan, la tension monta immédiatement. Ethan prit la parole en premier, s'exprimant avec assurance. Alors, nous avons examiné plusieurs pistes, enfin, surtout moi, dit-il en lançant un regard moqueur à Maya. Certaines idées sont intéressantes, mais certaines viennent directement de moi. Maya, calmement, intervint. Toutes mes idées sont basées sur mes recherches et mes sources. Je peux vous montrer chaque référence si nécessaire. Ethan éclata de rire, haussant les épaules. Sérieusement? Tu crois vraiment que quelqu'un va te croire? Tout le monde sait que tu n'as aucune chance de produire quelque chose de meilleur que moi. Quelques étudiants dans la salle ricanèrent, intimidés par l'assurance d'Ethan. Maya sentit son cœur battre plus vite, mais elle resta imperturbable. Elle savait que céder à la colère ne ferait que donner raison à Ethan. Le professeur Harris fronça les sourcils et demanda. Ethan, peux-tu présenter tes preuves que Maya aurait copié ton travail? Ethan, pris de court, bafouilla. Eh bien, c'est évident. Non, ce n'est pas suffisant, répondit fermement Harris. Maya, montre-nous ton travail. Maya sortit ses notes et ses brouillons, expliquant méthodiquement la source de chaque idée. Chaque référence, chaque citation était détaillée et précise. Les regards dans l'amphithéâtre changèrent, certains étudiants commencèrent à réaliser que Maya disait la vérité. Ethan, sentant sa position vaciller, essaya de minimiser la situation. Bon, eh bien, peut-être qu'elle a eu un peu d'aide. Mais le professeur Harris secoua la tête. Les preuves parlent d'elles-mêmes, Ethan. Il est clair que le travail de Maya est original et rigoureux. Un silence pesant tomba dans la salle. L'arrogance d'Ethan venait de se heurter à la vérité. Pour la première fois, il sentit la honte le gagner, et la certitude de sa supériorité s'effriter devant toute la classe. Maya, de son côté, resta calme, le regardant avec une sérénité qui renforçait encore sa dignité. Elle savait que ce n'était que le début, mais elle venait de marquer sa première victoire contre l'arrogance injustifiée. Les jours qui suivirent la présentation furent lourds de tension. Les murmures se propageaient dans les couloirs, certains étudiants murmuraient sur l'attitude arrogante d'Ethan, tandis que d'autres félicitaient Maya pour sa patience et sa maîtrise de soi. Ethan, d'habitude au centre de l'attention, sentit son influence diminuer. Lorsqu'il essayait de raconter ses exploits, ou de critiquer le travail de ses camarades, quelques regards sceptiques le fixaient, et des chuchotements le forçaient à se taire. Pour la première fois, son arrogance rencontrait une résistance réelle. Maya, de son côté, restait concentrée sur son travail. Elle participait activement aux discussions, partageait ses idées avec clarté et générosité, et soutenait ses camarades sans jamais rabaisser qui que ce soit. Peu à peu, elle devint un point de référence pour le groupe. Ses compétences et son calme impressionnaient autant les étudiants que le professeur Harris, qui la félicitait régulièrement pour sa rigueur et son professionnalisme. Un après-midi, Ethan tenta un nouveau plan pour reprendre le contrôle. Maya, je pense que tu devrais revoir ta partie du projet. Je peux te montrer comment faire correctement, dit-il, un sourire faussement amical aux lèvres. Maya leva les yeux de ses notes, son expression impassible. Merci, mais j'ai déjà vérifié chaque point et je suis confiante dans mon travail. Si tu veux, tu peux vérifier les références toi-même. Le rouge monta aux joues d'Ethan. Il comprit qu'aucune intimidation ne fonctionnerait. Son influence diminuait à vue d'œil, tandis que le respect pour Maya grandissait dans la classe. À ce moment-là, Ethan réalisa que l'arrogance seule ne suffisait pas. La vérité, la préparation et la patience de Maya avaient mis à nu son comportement, et il commençait à comprendre que sa réputation n'était plus inébranlable. Dans son esprit, une inquiétude nouvelle surgit, comment regagner le respect perdu, et surtout, comment faire face à Maya, cette étudiante calme et déterminée qui venait de lui montrer que la vraie force réside dans la maîtrise de soi et l'intégrité. Quelques semaines plus tard, le projet approchait de sa phase finale. Le professeur Daniel Harris annonça que chaque groupe présenterait son travail devant toute la classe. La tension monta immédiatement dans le groupe de Maya et Ethan. Ethan, déterminé à reprendre le contrôle et à ridiculiser Maya une fois pour toutes, planifia une stratégie,
il allait attaquer publiquement ses idées, espérant que le reste de la classe se rangerait de son côté. Le jour de la présentation, l'amphithéâtre était plein. Ethan se leva le premier, prenant la parole avec son sourire arrogant habituel. Avant de commencer, je tiens à préciser que certaines parties de ce projet ne sont pas de Maya, mais j'ai dû l'aider, bien sûr. Un silence sceptique se fit entendre. Les étudiants qui avaient suivi les progrès du groupe savaient déjà que les accusations d'Ethan n'avaient aucun fondement. Maya se leva calmement et prit la parole. Mes recherches sont entièrement les miennes. Chaque idée, chaque référence est documentée et peut être vérifiée. Je vais vous expliquer comment j'ai structuré le projet. Elle déroula ses arguments avec précision, en montrant chaque étape de son raisonnement, chaque source utilisée et chaque analyse réalisée. Les étudiants étaient captivés par sa clarté et son assurance. Ethan, voyant que son plan échouait, tenta de l'interrompre. « Attends, ce n'est pas possible, tu n'as pas. » Mais le professeur Harris le coupa d'un geste ferme. « Ethan, cesse tes interruptions. » Maya, continue. Le contraste était saisissant, Ethan, rouge de honte, perdait tout crédit devant ses camarades, tandis que Maya gagnait respect et admiration à chaque phrase. Les regards se tournèrent vers elle, et la vérité éclata de manière indéniable. À la fin de la présentation, Harris déclara. « Il est clair que le travail de Maya est original, rigoureux et exceptionnel. Ethan, il est temps de réfléchir à la manière dont tu traites les autres. » Ethan baissa les yeux, incapable de répondre. L'humiliation qu'il avait voulu infliger à Maya se retourna contre lui de manière éclatante. Maya, fidèle à elle-même, resta calme, laissant sa dignité parler pour elle. Ce jour-là, toute la classe comprit une leçon précieuse: l'arrogance peut attirer l'attention, mais seule la vérité, le travail acharné et l'intégrité imposent le respect. Quelques jours après la présentation, Ethan ne pouvait plus ignorer l'évidence: sa réputation avait sérieusement souffert. Les étudiants, autrefois impressionnés par son arrogance, commençaient à l'éviter, et ses tentatives de domination dans le groupe ne réussissaient plus. Un après-midi, alors que Maya travaillait seule dans la bibliothèque, Ethan s'approcha timidement. Son sourire confiant avait disparu, remplacé par une nervosité palpable. « Maya, je voulais te parler, » dit-il en baissant les yeux. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit et fait. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. » Maya leva les yeux, le regardant calmement. Sa posture était ferme, mais son expression n'était pas hostile. « Ethan, je reconnais que tu as compris ton erreur, » répondit-elle doucement. « Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas juste une question de parole. Il faut agir avec honnêteté et respect si tu veux regagner la confiance de tes camarades. » Ethan hocha la tête, visiblement touché. « Je comprends, je vais essayer de changer. Je veux vraiment que tu saches que je regrette. » Maya sourit légèrement, non par pitié, mais pour montrer qu'elle n'était pas animée par la rancune. « Alors commence par montrer que tu peux travailler avec intégrité. Le reste suivra. » Cette conversation fut un tournant pour Ethan. Pour la première fois, il réalisa que l'arrogance n'apportait rien de durable. Il commença à observer Maya avec un mélange de respect et d'admiration, comprenant que sa patience, son intelligence et sa dignité étaient des forces réelles, bien plus puissantes que la supériorité qu'il avait prétendu posséder. Dans les semaines qui suivirent, Ethan fit de véritables efforts pour collaborer honnêtement dans le groupe. Bien que sa réputation ne soit pas instantanément rétablie, le simple fait de reconnaître ses erreurs et de s'efforcer de changer marquait le début d'une transformation profonde. Maya, quant à elle, continua son travail avec la même détermination, inspirant ses camarades par sa constance et sa maturité. Son intégrité et sa patience venaient de lui valoir non seulement le respect de ses pairs, mais aussi une victoire morale indéniable. Après la tentative de réparation, Ethan se retrouva seul dans sa chambre d'étudiant, réfléchissant profondément à ses actions. Pour la première fois, il se regardait honnêtement dans le miroir, sans masque ni arrogance. « Comment ai-je pu être aussi stupide ?» murmura-t-il pour lui-même. « Humilier Maya, penser que ça me rendrait supérieur. » Il se souvint de chaque moment où il avait ri, jugé ou tenté d'écraser quelqu'un pour se sentir puissant. L'image de Maya, calme et sereine face à son comportement, restait gravée dans son esprit. Elle n'avait jamais haussé le ton,
n'avait jamais perdu sa dignité, et pourtant, elle l'avait humilié d'une manière qu'aucun rire ou intimidation ne pouvait égaler. Ethan commença à comprendre que son arrogance ne reposait sur rien de solide. Le respect qu'il croyait posséder n'était qu'une façade fragile. La véritable force, réalisa-t-il, venait du travail acharné, de l'intégrité et de la patience, des qualités qu'il avait ignorées toute sa vie. Durant les jours suivants, il observa Maya plus attentivement. Chaque geste, chaque parole, chaque action reflétait une maturité et un sens des responsabilités qu'il ne possédait pas. Il commença à s'inspirer d'elle, non pas pour imiter, mais pour comprendre ce que signifiait être réellement digne et respecté. Peu à peu, Ethan changea ses comportements. Il commença à collaborer honnêtement dans le groupe, écoutant les idées des autres et contribuant de manière constructive. Ses camarades commencèrent à remarquer sa transformation, et bien que la méfiance initiale persistât, certains étudiants commencèrent à lui accorder une seconde chance. Cette introspection fut le premier pas vers un changement durable. Ethan comprit que l'arrogance pouvait séduire un instant, mais que seule la vérité et l'intégrité forgeaient une réputation solide et respectée. Maya, elle, poursuivait son chemin avec sérénité, consciente que son calme et sa force intérieure avaient déjà laissé une empreinte indélébile sur ceux qui l'entouraient, y compris sur Ethan lui-même. Les semaines passèrent, et la dynamique du groupe changea lentement mais sûrement. Ethan, autrefois arrogant et dominateur, commença à collaborer sincèrement avec ses camarades. Il écoutait attentivement les idées de chacun, reconnaissait les contributions de Maya et admettait quand il avait tort. Un après-midi, alors que le groupe travaillait sur la dernière partie du projet, Ethan prit la parole. « Maya, tes idées pour cette section sont excellentes. Je n'y aurais pas pensé. » Maya leva les yeux, surprise par la sincérité de ses mots. Elle hocha la tête et répondit calmement. « Merci, Ethan. Ton point de vue est également utile. » Pour la première fois, leur interaction n'était pas une confrontation, mais un échange respectueux. Les autres membres du groupe observaient cette transformation avec étonnement. L'ancien, tyran du groupe, montrait maintenant qu'il pouvait évoluer et que la collaboration valait bien plus que l'intimidation. Ethan commença également à partager ouvertement ses idées, mais cette fois avec humilité. Ses camarades, initialement méfiants, commencèrent à lui faire confiance. Le respect qu'il avait perdu petit à petit se reconstruisait, non grâce à son charme ou à son arrogance, mais grâce à ses actions et à sa sincérité. Maya, elle, continuait à briller par sa constance. Son calme et sa maîtrise de soi inspiraient le groupe entier. Même Ethan, qui avait autrefois voulu la rabaisser, se surprit à admirer sa patience et son intelligence. À la fin de la séance, Ethan se tourna vers Maya et dit, avec un sourire cette fois dépourvu d'arrogance. « Je ne pensais pas qu'on pouvait apprendre autant de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir montré l'exemple. » Maya répondit simplement. « Il n'y a rien de plus puissant que la patience et l'intégrité. Je suis heureuse que tu le comprennes maintenant. » Ce jour-là, Ethan comprit que le véritable respect ne se gagnait pas par la domination, mais par l'honnêteté, le travail acharné et la reconnaissance des autres. Et Maya, en restant fidèle à elle-même, avait non seulement protégé sa dignité, mais aussi guidé Ethan vers une transformation profonde. À mesure que le semestre avançait, les changements dans la dynamique du groupe et dans le comportement d'Ethan devenaient évidents pour toute la classe. Les étudiants, qui avaient d'abord été impressionnés par son arrogance, étaient maintenant témoins de son évolution et du respect qu'il commençait à manifester pour ses pairs. Lors d'une séance de discussion générale, le professeur Daniel Harris invita chaque étudiant à partager ses expériences et ses apprentissages durant le projet. Lorsque ce fut le tour d'Ethan, il prit la parole, le regard franc et sincère. Au début, j'ai pensé que pour réussir, il fallait dominer les autres et montrer que j'étais le meilleur. Mais j'ai compris que ce n'est pas ça qui compte. J'ai vu comment Maya a travaillé avec patience et intégrité, et ça m'a appris quelque chose de précieux. Travailler honnêtement et respecter les autres est ce qui fait réellement la différence. La classe resta silencieuse un instant, puis de légers applaudissements éclatèrent. Maya, assise quelques rangs plus loin, lui adressa un simple sourire, reconnaissant sa sincérité. À partir de ce moment, la réputation de Maya atteignit un nouveau sommet. Les étudiants la respectaient non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa force morale et sa capacité à rester digne face à l'injustice.
Ethan, quant à lui, commençait à reconstruire sa crédibilité, mais cette fois sur des bases solides. Les rumeurs sur la confrontation initiale avec Maya se transformèrent en exemple à suivre pour les nouveaux étudiants, comment une jeune femme avait su garder son calme, défendre la vérité et inspirer le respect, même face à l'arrogance et à l'humiliation. Maya continua à travailler dur, déterminée à exceller, tandis qu'Ethan faisait de véritables efforts pour être un meilleur camarade et collègue. L'université, témoin de cette transformation, comprit qu'une seule personne, par sa patience et son intégrité, pouvait changer non seulement sa propre trajectoire, mais aussi influencer profondément ceux qui l'entouraient. Quelques semaines avant la fin du semestre, le professeur Daniel Harris organisa une séance spéciale où chaque groupe devait présenter les résultats finaux de son projet. L'amphithéâtre était rempli non seulement d'étudiants, mais aussi de quelques enseignants invités et d'assistants pédagogiques. Lors de la présentation du groupe de Maya et Ethan, ce dernier prit la parole en premier, mais cette fois avec une humilité visible. Il s'adressa à la classe et à Maya directement. « Je voudrais commencer par dire quelque chose d'important. Au début de ce projet, j'ai agi avec arrogance et j'ai essayé de diminuer Maya pour me sentir supérieure. Aujourd'hui, je réalise combien j'avais tort. Maya a montré de la patience, de l'intégrité et une véritable force intellectuelle. J'ai beaucoup appris d'elle, et je tiens à lui rendre hommage publiquement. » Un silence respectueux tomba sur l'amphithéâtre. Les étudiants, impressionnés par ce mea culpa sincère, applaudirent chaleureusement. Maya, touchée mais toujours digne, inclina légèrement la tête en signe de reconnaissance. Elle prit ensuite la parole pour présenter la partie finale du projet. Sa prestation, claire et passionnée, captivait toute l'audience. Chaque argument était soutenu par des données et des références précises, et son assurance tranquille contrastait avec l'arrogance passée d'Ethan. À la fin de la présentation, le professeur Harris conclut. Cette expérience montre à tous que le respect, l'intégrité et le travail acharné sont plus puissants que l'arrogance et la domination. Maya a été un exemple pour chacun d'entre nous, et Ethan a montré que reconnaître ses erreurs peut mener à une transformation positive. Ce jour-là, Maya se sentit pleinement reconnue, non seulement pour son travail, mais aussi pour sa force morale. Ethan, quant à lui, comprit que le véritable respect ne se gagne pas par l'intimidation, mais par l'honnêteté et la reconnaissance de ses erreurs. L'université entière se rappellerait longtemps de cette leçon, même face à l'arrogance, la patience, la vérité et l'intégrité finissent toujours par triompher. Le semestre toucha à sa fin, et l'atmosphère sur le campus avait changé. Les étudiants parlaient encore de la confrontation entre Maya et Ethan, mais désormais avec admiration pour la patience et l'intégrité de Maya et respect pour la transformation sincère d'Ethan. Maya continuait à exceller dans ses études et dans ses engagements extracurriculaires. Son calme, sa force morale et sa rigueur intellectuelle faisaient d'elle un exemple pour tous ceux qui la rencontraient. Les professeurs la félicitaient non seulement pour ses résultats, mais aussi pour son influence positive sur ses camarades. Ethan, quant à lui, avait changé. Son arrogance avait été remplacée par l'humilité et le respect. Il collaborait désormais sincèrement avec ses camarades, écoutait leurs idées et les encourageait. Son évolution n'était pas instantanément acceptée par tous, mais ceux qui observaient ses efforts comprenaient que la transformation était réelle et durable. Lors de la cérémonie de remise des prix académiques, Maya fut appelée sur scène pour recevoir une distinction spéciale pour son excellence et son intégrité. Ethan, assis au premier rang, la regardait avec admiration, conscient que sa propre leçon avait été dure mais nécessaire. Alors que Maya prononçait quelques mots de remerciement, elle conclut avec sérénité. Ce n'est pas seulement une reconnaissance de mon travail, mais un rappel que la dignité, la patience et l'intégrité finissent toujours par triompher, même face à l'arrogance et à l'injustice. Les applaudissements furent chaleureux et sincères. Ethan, touché, comprit que son respect pour Maya n'était pas seulement un sentiment personnel, mais une leçon qu'il porterait toute sa vie. Cette expérience laissa une empreinte durable sur tout le campus. Les étudiants apprirent que l'arrogance peut séduire un instant, mais que la vérité et l'intégrité façonnent le respect durable. Maya avait non seulement gagné sa victoire personnelle, mais elle avait aussi changé ceux qui l'entouraient. Et pour Ethan, cette leçon marqua le début d'un nouveau chapitre, celui de la responsabilité, de l'humilité et de l'honnêteté.
L'arrogance qui avait tenté de dominer s'était retournée contre lui, mais grâce à Maya, il avait trouvé une voie plus forte et plus digne.